Bonjour mes sorcières, c'est Alexia. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un hack de patron / un tuto. Alors, c'est une idée de vidéo que j'avais en tête depuis un bon moment. J'avais envie de vous proposer tout simplement un tuto pour faire ces petits bracelets de manche. Donc ces petits bracelets de manche avec les deux petits pétales noués que vous pouvez en fait ajouter en bas d'une manche courte, comme ici, avec la patte indéchirable. Vous pouvez le faire aussi à un poignet. Je pense qu'on doit peut-être pouvoir le faire en bas d'un pantalon. Ça, j'ai bien envie de tester, juste pour voir ce que ça donne. Bref, c'est tout simplement le concept de ces petits bracelets de manche que j'avais déjà fait sur ma robe Magnolia. Et donc, j'ai eu envie de vous proposer ce tuto. Et je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups et vous proposer en même temps, dans le cadre du capsule couture patron gratuit, un hack d'un patron gratuit qui est donc le patron plantain de Direndo. Donc j'ai fait deux versions de ce plantain de Direndo avec un hack, toujours qui concerne le petit bracelet. J'en ai fait donc une où j'ai transformé aussi les manches, j'ai choisi de les faire dans une petite cotonnade et donc j'ai un petit peu modifié la manche aussi. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et puis une partie vraiment où je n'ai ajouté que le bracelet de manche. On va entrer dans le vif du sujet. Je vais donc vous proposer tout d'abord de télécharger la petite pièce. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. Je pense que pour bon nombre d'entre vous, ce qui aurait posé problème, peut-être c'est tout simplement le fait que vous n'aviez pas envie, que vous ne vous sentiez pas de dessiner la petite pièce, même si c'est rien de trop compliqué. Donc je voulais vous en partager une, et puis ensuite vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez agrandir, au contraire la rétrécir si ça ne vous convient pas. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer comment accéder à cette pièce. J'ai essayé de trouver une solution qui allait vous permettre d'accéder tout de suite à la pièce, en sachant que je suis à la fois pas douée, pas formée au niveau informatique, donc ce n'est pas un patron, hein. Clairement j'ai scanné la pièce et puis je vous l'ai mise à disposition. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un blog qui est un blog que j'ai fait gratuitement, donc il n'y a pas grand chose dessus. C'était vraiment juste une façon pour moi de créer une plateforme où j'allais pouvoir vous transmettre ce document. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment accéder au document. Si tout va bien, en cliquant sous le lien qui est sous la vidéo, vous devriez arriver sur cette page-là. Donc, mon blog, on va appeler ça comme ça, Chute la sorcière coup. Vous descendez et vous avez directement donc je ne sais même pas si on peut appeler ça un article, hein, mais bon, on va appeler ça comme ça, sur le petit bracelet de manche avec l'image du bracelet sur ma Magnolia. Et donc je vous explique bien
comment vous y prendre pour imprimer la page, étant donné que ce n'est pas un fichier PDF, parce que je vous épargne les détails, mais j'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte que les dimensions de mon fichier scanné restent les mêmes. Donc la marche à suivre n'est pas la même, mais il suffit de suivre ce qui est noté ici. Donc vous allez commencer par télécharger. Vous allez donc arriver sur ce document, cette pièce-là. Vous allez ensuite donc faire un clic droit, enregistrer l'image. Donc vous l'enregistrez où vous voulez. Pour plus de commodité, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et ensuite, vous allez l'ouvrir. Donc soit vous allez chercher dans votre bureau, soit comme moi, hop, ici le fichier téléchargé apparaît directement. Et vous arrivez donc sur ce document. Ne sautez pas cette étape parce que sinon vous risquez d'imprimer le document sans les bonnes dimensions. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez donc lancer l'impression. Et vous allez faire attention à plusieurs choses. Vous voyez ici, là ça ne va pas parce que mon impression s'est mise en orientation paysage. Il faut bien la mettre en portrait. Voilà. Et donc vérifiez que l'impression prend bien toute votre page. Donc forcément c'est du A4, mais donc vous notez ici, il y a noté remplir la page dans la catégorie ajuster. Voilà, pas de réduire pour ajuster, non, remplir la page. Et d'ailleurs, voilà, dimension de la photo pleine page. Quand vous avez dans autres paramètres, vous avez l'impression sans bordure qui est activée. Donc voilà, il n'y aura pas de bordure. Et il vous suffit donc maintenant de cliquer sur imprimer et de récupérer votre document. Maintenant que vous avez pu imprimer ce document, il va falloir le modifier très facilement, très rapidement, pour pouvoir faire en sorte que le tour du bracelet de manche corresponde à votre tour de bras, pour que vous puissiez le faire à la fois ici, mais à la fois en tour de poignet, en tour de cheville. Donc on voit ça tout de suite, très rapidement. Lorsque vous imprimez le document, vous vous retrouvez avec cette feuille. Sur cette feuille, vous avez la pièce du bracelet de bas de manche qui est à couper au pli. Vous l'avez une fois avec les marges de couture et une fois sans les marges de couture parce que ça peut vous servir comme guide pour pouvoir ensuite retracer sur la pièce les marges de couture et pour pouvoir ensuite coudre facilement en suivant les traits que vous aurez dessinés sur vos pièces en tissu. Avant de les découper, il va falloir les adapter à votre mesure. Ces pièces-là, elles ont été prévues pour mon tour de bras à moi qui fait 30 cm. Donc il va falloir les adapter à votre tour de bras. Pour ça, vraiment rien de compliqué. Si vous avez un tour de bras d'imaginons 22 cm, vous allez faire ce calcul-là. Vous savez que la pièce a été prévue pour un tour de bras de 30 cm. Vous retirez votre tour de bras à vous, qui est donc, imaginons, de 22 cm. Vous avez donc un résultat de 8 cm. Étant donné que la pièce a été prévue au pli, vous divisez par 2, ce qui vous donne 4 cm. Maintenant que vous avez ce résultat, vous allez reprendre votre pièce ici et vous allez enlever les 4 cm à partir donc de cet endroit au pli. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, voilà. Si vous avez une règle japonaise, c'est encore plus simple. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai donc ma pièce ici à découper au pli. Et je fais bien sûr, je reporte la modification ici aussi. Maintenant, imaginons que vous êtes dans le cas où vous avez un tour de bras supérieur à 30 cm. Vous allez faire d'abord les mêmes calculs. On va imaginer que vous avez un tour de bras de 35 cm. Donc, vous faites 35 cm moins les 30 déjà prévus. Vous obtenez 5 cm que vous divisez par 2. Ce qui vous fait donc 2,5. Et il va donc falloir ajouter cette fois-ci, puisque vous avez un tour de bras supérieur à 30 cm, vous allez ajouter 2,5 au pli. Donc comment faire pour ajouter au pli? Rien de compliqué, vous prenez une autre feuille que vous allez coller
vous allez prolonger ici les traits. Et puis donc vous allez calculer 2,5 cm en plus. Et donc c'est ici que vous découperez votre pièce. Et bien sûr, vous faites exactement la même chose là-haut. Voilà donc comment modifier votre pièce. Je vous conseille de tout de suite noter tour de bras de tant de centimètres et puis de la découper. Si vous l'imprimez et que vous la gardez telle qu'elle, pensez aussi à noter prévu pour un tour de bras de 30 cm, ce que j'aurais dû faire pour vous dès le début. Maintenant que c'est fait, on découpe les pièces. Voilà donc ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de 2 manches, avec chacune leur fente découpée au centre de la manche. Vous avez besoin de 4 morceaux découpés, qui ont été découpés au pli pour former les bracelets de manche. Vous en avez 2 pour l'endroit et 2 pour l'envers thermocollés si votre tissu est très fluide, comme là, c'est un crêpe. Et puis, vous avez besoin de vos rectangles de tissu pour former vos pattes indéchirables. Le rectangle de tissu, je l'ai coupé 4 cm plus grand que la longueur totale de la fente. Donc là, si votre fente fait 8 cm, 8 et 8, 16, et donc vous rajoutez 4 et vous faites un rectangle de 20 cm. Et en largeur, pour les pattes indéchirables de chemise, on choisit généralement 3,5. Bon là j'ai fait 3, un petit peu plus petit parce que je voulais voir ce que ça donnait sur des manches courtes. Alors vous voyez ici que ça n'a pas été découpé au pli pour le dos, mais tout simplement parce que je n'avais plus suffisamment de tissu, donc j'ai bidouillé, mais normalement voilà, vous le faites au pli, et puis je vous dirai si jamais vous n'avez pas assez de tissu, si ça ne pose aucun problème de faire comme ça. Comme vous le voyez sur la pièce, je n'ai pas marqué le droit fil, tout simplement parce que jusqu'ici j'ai fait des tests en découpant la pièce soit parallèlement au droit fil, soit perpendiculairement au droit fil, et quoi qu'il arrive, la pièce tenait très bien, fonctionnait très bien. Bon, bien sûr, j'ai pas essayé dans le biais non plus, parce que forcément il faut que la pièce ait une certaine rigidité, qu'elle ne se déforme pas trop, mais en tout cas, on peut un petit peu choisir notre sens de découpe, et ainsi pouvoir mieux rentabiliser nos chutes. Voici ma manche. J'ai fait 2 repères, un au centre en bas, voilà, au centre de la manche, et donc un ici aussi au centre de la manche. Je vais relier ces 2 points avec ma règle et je vais dessiner la fente que je vais couper ensuite. Je peux la faire, peu importe le nombre de centimètres, souvent je la fais de 8, mais je peux la faire de 7, de 6, faut pas la faire trop petite non plus. Et ensuite, je découpe. Et c'est maintenant que les choses commencent sérieuses, puisque je vais vous montrer comment coudre dans un premier temps cette fente indéchirable. Alors que ce soit bien clair, ce que je vous montre là, c'est la façon dont je fais les fentes indéchirables, mais c'est absolument pas moi qui ai inventé cette technique, c'est bien sûr la seule, l'unique, la grande, la fantastique Rachel du compte Instagram Les Ateliers Rachel Lajoie. Bien sûr, je vous mets en barre d'infos son compte Instagram. Vous avez sur son compte des tas de tutos très utiles, comment finir joliment les bas de manche avec des volants, comment faire un col avec des volants, comment faire un biais, finir une encolure au biais, notamment quand vous avez une encolure en V. Vous avez comment placer une fermeture éclair sur un tissu où vous avez des raccords. Il y en a encore des tonnes de petits tutos comme ça qui sont vraiment précieux. Ça va pas être un compte bling bling, mais ça va être le compte le plus précieux qu'on ait sur Instagram pour faire de jolies finitions très facilement. Avant de connaître sa méthode, j'avais regardé des tonnes de tutos et j'avais essayé 3 à 4 fois sur ma machine pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Tandis que là, vous comprenez tout de suite. Donc vraiment, allez faire un tour sur son compte. Et donc, je vous laisse tout de suite avec la première partie du tuto qui est
comment coudre donc la fente indéchirable indispensable à ce petit bracelet de manche. Pour coudre la pâte indéchirable, vous allez d'abord prendre votre rectangle et vous allez le mettre endroit vers le haut. C'est pour ça qu'il y a la petite gommette ici. La petite gommette me sert à distinguer l'endroit de l'envers sur ce tissu où on ne voit pas vraiment la différence. Donc je prends ma pâte et je mets l'endroit vers le haut. Et par-dessus, je vais poser ma manche avec sa pâte, toujours l'endroit vers le haut. Donc en gros, vous voyez l'endroit du rectangle et l'endroit de la manche, l'endroit de la pâte et l'endroit de la manche. Encore en d'autres termes, vous avez endroit, contre, envers. Donc, on va commencer, on va laisser quelques centimètres, enfin 1 ou 2 centimètres en haut de marge pour pas trop se casser la tête. Et on va placer bord à bord la pâte et la manche. Hop. Et on va les placer sous le pied de biche, au bord, vraiment au bord du pied de biche. Alors, ce qu'il faut là, en fait, c'est avoir une distance de 5 mm entre l'aiguille et le bord du pied. Vous pouvez aller jusqu'à 8 si votre pied est plus épais, mais pas plus. Et moi, en ce qui me concerne, je sais que j'ai 7 là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon aiguille pour être à 5 mm. Ensuite, je vais coudre donc à 5 mm jusqu'au centre de ma pâte indéchirable. Donc voilà, moi pour m'aider, hop, je me mets, je le fais à peu près à l'œil, hein, c'est pas très grave, mais voilà, je le fais à l'œil, je me mets mon ongle pour me guider et en avant. Voilà. Alors bien sûr, je le fais en fil contrastant pour que vous voyez davantage, mais ce sera beaucoup plus joli avec un fil qui correspond bien à la couleur de votre tissu. Maintenant que je suis arrivée à la moitié, je vais décaler le bord ici, le V. Je vais le décaler de 5 mm. Hop. Donc, je vais le décaler de 5 mm et je vais coudre jusqu'au bout, jusqu'au creux de la fente. Là. Ensuite, je lève mon pied de biche. Je place mon tissu, hop, à 45 degrés. J'abaisse mon pied de biche. Alors, mon tissu à 45 degrés, mais en dessous, là, la pâte n'a pas bougé de place. Elle ne bouge pas de place, de toute façon, la pâte. Vous la gardez comme ça. Hop. Et là, j'avance d'un seul point. Voilà. Ensuite, je relève le pied. Et je bouge mon tissu. Ma pâte, elle, ne bouge pas. Et je vais faire le chemin inverse. C'est-à-dire que là, au milieu du trajet, pardon, je croise les deux tissus. Hop. Les deux bords. Et puis, j'aligne à nouveau pour faire coïncider les deux bords ici. Et je couds jusqu'au bout. Et donc, j'ai fait la partie la plus difficile. Et là, vous voyez, j'ai une droite, bien droite, tout simplement, ici. Maintenant, je vais retourner donc ma pâte et je vais la marquer
Alors vous pouvez la marquer à l'ongle, vous pouvez la marquer au fer, c'est comme vous voulez. Bon là sur un tissu pareil, ça marque pas beaucoup. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien rabattre ici à l'intérieur de la pâte, qu'on va plier comme un biais, hop, par le milieu. Et on va faire en sorte de rabattre pour couvrir la première couture. Avec un tissu moins fluide, c'est moins compliqué. Voilà, et donc là, je m'assure que c'est bien droit et que ça couvre bien l'intégralité de ma pâte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler à nouveau mon aiguille parce qu'il faut faire une piqûre nervure vraiment à 1 mm du bord. Alors moi, je suis de celles qui n'arrivent pas à faire 1 mm, mais en tout cas, j'essaye. Et donc là, hop, j'essaye de décaler mon aiguille pour qu'elle soit à 1 mm. Alors une fois que ça c'est fait, on a presque fini. Donc voilà notre pâte à l'extérieur, sur le tissu extérieur. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, moi ça se voit beaucoup parce que j'ai pris un fil contrastant, mais sinon ça se voit vraiment pas beaucoup. Ce que vous allez faire maintenant ici, parce que la pâte n'est pas finie, c'est que là vous êtes sur l'endroit, vous tournez sur l'envers, vous alignez bien les bords ici. Vous allez venir piquer dans la diagonale ici, sans venir prendre le tissu, juste ici. Voilà ma fontaine déchirable. Elle est terminée. Je vais maintenant couper les extrémités qui dépassent et je vais m'attaquer à mon bracelet de manche. Vous en avez peut-être marre de revoir ma tête à chaque fois comme ça à chaque partie du tuto. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. On passe tout de suite à la prochaine partie du tuto qui est donc comment coudre le bracelet au bas de la manche. Maintenant que nous avons nos deux manches avec les pattes indéchirables, encore une fois ce sera beaucoup plus joli ton sur ton, on va fermer nos manches endroit contre endroit comme d'habitude. Selon la manche que vous avez choisie, il y a de grandes chances pour que vous ayez besoin de passer des fils de fronce sur le bas de la manche pour pouvoir ensuite froncer jusqu'à faire coïncider les bracelets de manche qui sont en fait à la dimension de votre tour de bras et le bas de la manche qui sera forcément un peu plus grand. À part si vous avez choisi du jersey, et dans ce cas-là, le jersey généralement vous pourrez directement résorber l'embu en épinglant directement le bracelet de manche à la manche. Mais là, quand on est sur des tissus comme ça, il vaut mieux passer des fils de fronce tout en bas pour pouvoir ensuite froncer et répartir les fronces sur le bracelet de manche. Pour faire des fils de fronce, vous vous placez juste après la patte indéchirable. Vous laissez dépasser les fils un petit peu, c'est mieux.
Vous postez bien au bord de votre pied de biche. Vous bougez l'aiguille vraiment pour être assez proche du bord. Et puis vous cousez un premier fil de fronce, donc sans faire de point d'arrêt au début ni à la fin, et avec une grande largeur de point. Le mieux quand même, c'est de s'arrêter avant ici et de repartir par là. On tire les fils. Quand on fait partie de la team sage, on passe un deuxième fil de fronce. Et du coup, il faut arriver à le faire assez proche du second, 2 mm généralement. Mes fils de fronce sont passés, je vais donc maintenant froncer ma manche, mon bas de manche, et je vais faire en sorte que les fronces soient réparties surtout sur l'avant de la manche, donc proche de la patte indéchirable. Parce que ça c'est le dos de la manche et que donc si vous froncez à cet endroit-là, vous allez vous retrouver avec beaucoup de manches sous le bras et vous verrez ce que ça donne sur l'autre manche parce que c'est l'erreur que j'ai faite et vous verrez que c'est pas forcément le plus joli, donc on va plutôt faire en sorte de les répartir sur cette portion-là de la manche. Alors pour savoir à quelle dimension on doit froncer le bas de manche, bah, c'est pas très compliqué. On va prendre notre bracelet de manche extérieur. On va calculer la moitié, voilà, hop, tout simplement. Je mets une épingle. Cette moitié-là, on va l'épingler sur le derrière, la couture de dessous de manche en fait. Vous épinglez endroit contre endroit ici, donc le milieu. Ensuite, vous épinglez là. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez une sorte de petit angle. Hop, hop. Eh bien, vous allez caler ce petit angle sur le bout de votre patte indéchirable. Il y a deux solutions. Soit vous voulez qu'on voit les deux pattes, qu'elles se placent ainsi sur votre bras, et donc pour les deux vous allez à chaque fois aligner ce bord-ci avec le bord du bracelet là. Désolée pour les variations de lumière, c'est le soleil. Donc voilà, soit vous faites ça, soit vous êtes plutôt sur un bas de manche, et alors à ce moment-là vous allez vouloir que votre patte se pose de cette façon-là, se ferme de cette façon-là, ce qui fait que d'un côté vous allez aligner le bord, le bord ici avec là le bord de la patte, et de l'autre côté, hop, vous allez venir aligner le bord comme ça, endroit contre endroit. Voilà, donc là, hop, on replie, et c'est ce bord-là que vous allez aligner. Voilà, ça c'est plutôt si vous voulez le faire en bas de manche. Généralement, je trouve, mais c'est qu'un avis personnel, que sur les petites manches courtes, étant donné que on voit les pattes parce qu'elles s'écartent sur le bracelet de manche, sur le bras, bah, ça peut être plus joli de voir les deux. Mais encore une fois, c'est une question de goût, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais donc épingler ici mon petit angle avec la patte. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais froncer et répartir les fronces pour faire en sorte que les deux puissent coïncider, que le bracelet et le bas de manche puissent coïncider et que je puisse les épingler ensemble en faisant bien en sorte que les fronces soient réparties surtout sur
ce côté-là, le côté de la pâte. Et maintenant que ça c'est fait, je vais coudre à 1 cm. J'écarte les coutures ici, la couture du milieu, je l'écarte pour la faire passer comme ceci sous la machine. Voilà donc ce qu'on obtient. On a notre manche, donc là c'est le bas de la manche avec la pâte indéchirable, hop. Donc là vous avez votre fente indéchirable, vous avez la première partie du bracelet de manche qui est posée avec les fronces et il va falloir maintenant épingler la deuxième qui sera à l'intérieur de la manche, qui est donc la partie entoilée. Et vous allez poser endroit contre endroit la partie entoilée avec la partie du bracelet de manche déjà fixée et vous allez venir les épingler tout simplement. Donc vous allez épingler la goutte bien précisément, vous allez voir, je vais en mettre beaucoup, et puis vous épinglez aussi tout le bord libre forcément du bracelet jusqu'à l'autre côté. Je fais ça tout de suite. Donc vous arrivez à la jonction du bracelet de manche et de la pâte indéchirable. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez positionner vers le haut la pâte puisque c'est comme ça qu'elle sera et vous allez essayer d'épingler au plus proche parce que nous on va essayer d'aller coudre jusqu'ici là, vraiment de faire un point jusqu'ici à l'angle formé par la couture de la pâte et du bracelet. D'ailleurs on va tout de suite en profiter pour faire un petit point pour bien sentir l'angle, donc on le sent avec le doigt, cet angle là en fait. On va faire un petit point, comme ça on s'arrêtera là. Quand on fera notre couture. Voilà donc ce que ça donne une fois bien épinglé. Hop, j'ai fait mes deux petits points là pour savoir où m'arrêter bien à l'angle des deux côtés. Et maintenant, je vais venir coudre comme ceci, tout le long, hop, et m'arrêter à chaque fois au point que j'ai marqué à 1 cm. Donc moi j'ai une plaque, vous la verrez, qui me permet en fait d'être assez précise et de bien coudre à 1 cm partout, même dans les courbes, dans les pointes, voilà, en la suivant, j'arrive assez facilement à coudre à 1 cm et à être bien régulière. Si vous avez du mal, si vous n'avez pas votre plaque, je vous conseille de prendre le gabarit sans marge de couture que je vous ai mis dans le document et de le positionner donc ici sur le thermocollant et de le dessiner. Voilà, en respectant bien le centimètre de marge de couture un peu partout. Comme ça ensuite, lorsque vous passerez sur la machine, vous n'aurez qu'à suivre ce dessin pour bien coudre à 1 cm partout, y compris dans les courbes et dans les pointes. Nous voici sous la machine pour la partie en fait la plus compliquée. Hop, on va donc se mettre à 1 cm. Et on va partir du point, hop, voilà, moi j'ai bien planté mon aiguille dans mon point vert. Sur ma plaque, j'ai la chance d'avoir des repères. Je sais que lorsque mon tissu est contre cette ligne-là, je suis à 1 cm de mon aiguille. Ici, je suis à 1 cm également, mais vers le bas. Et ici, je suis à 1 cm, mais vers le haut. Ce qui me permet de me repérer et de coudre à chaque fois parfaitement à 1 cm de mon bord du tissu. Donc là, je vais faire en sorte de rester bien contre ce repère ici.
Mon aiguille est plantée dans mon petit point vert. Je me mets à la vitesse minimum et je commence. Et je n'hésite pas à m'arrêter très souvent pour lever mon pied de biche et bouger mon tissu. Et hop là, j'ai rattrapé ma ligne ici. Quand j'arrive au coin et que le coin est sur cette ligne-là qui me montre ma ligne d'aiguille, eh bien je vais bouger mon tissu. Voilà, le coin, je bouge mon tissu, hop, pour me caler sur cette ligne-là à 1 cm. J'arrête. Et j'hésite pas à souvent lever mon pied de biche pour replacer mon tissu. Et là, je sais que je suis à 1 cm du bord, grâce à ce repère-là, à 1 cm de mon aiguille. Donc je sais que c'est le moment pour moi de tourner. Et je vérifie. Là, j'ai l'impression que je suis un peu trop loin, donc je fais un point de plus. Hop là. Et voilà. Et là, je repars sur ma rainure. Vous voyez là, je me repère par rapport à celui-là. Hop. Et hop, on va faire en sorte de s'arrêter bien ici. On vise en quelque sorte pour bien s'arrêter ici.
Alors, j'enlève mes épingles et vous voyez que j'ai bien conservé pendant la couture les épingles, tout simplement parce que lorsqu'on est sur des dessins aussi précis, eh bien le tissu bouge facilement, surtout que là j'avais de la viscose, enfin du crêpe de viscose il me semble. Et forcément c'est préférable lorsqu'on est sur des petits détails, lorsqu'on est sur des petites distances, de conserver des épingles. Alors moi elles sont très fines, mais de les conserver sous la machine c'est mieux pour les petits détails quand même. Et là vous voyez qu'on a vraiment une forme bien nette grâce à l'utilisation de la plaque. Mais encore une fois, si ça vous stresse, vous pouvez dessiner à partir du gabarit, vous pouvez dessiner là-dessus et ensuite suivre les points. Maintenant, on va dégarnir. C'est très important de bien dégarnir parce qu'il va falloir faire passer tout cet endroit-là par ce tout petit espace. Et il y aura tout ça à faire passer. Et c'est un moment un petit peu casse-pied. Donc il vaut mieux, pour se faciliter les choses, bien couper et bien dégarnir tout au long plutôt que de cranter. Alors ici, vous pouvez laisser pour que ça se place bien à l'intérieur, mais sachez que ça se verra en transparence. C'est pour ça que personnellement, je préfère encore dégarnir un petit peu quand même. Et donc maintenant, on va retourner nos petits pétales. Ce que je fais, c'est que je retourne un petit peu. Juste comme ça. Et puis, souvent je le fais à l'aide de cette pince-là, même s'il faut y aller vraiment très doucement parce qu'on peut trouer le tissu, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Je fais rouler les coutures entre mes doigts pour qu'elles se placent bien. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Surtout, ne ratatinez pas, vous savez, ne faites pas ça pour le faire passer plus vite. Au contraire, ça va vous ralentir. Donc laissez-le bien à l'extérieur sans le pousser. Et puis faites-le doucement comme ça. Et voilà, on fait bien ressortir la pointe. On passe au fer pour bien aplatir ici toutes les coutures, bien les rentrer comme il faut. Et ensuite, là, sur le bord, on fait un petit repli d'1 centimètre pour ensuite pouvoir fermer notre manche sur l'intérieur. Voilà donc ce que l'on obtient. On a notre manche, notre bracelet de manche, voilà, qui va être comme ça à la fin. Et donc là, j'ai fait mon petit repli que j'ai marqué au fer et qu'il va falloir que je vienne coudre à l'intérieur. Alors forcément, vous pouvez tout à fait faire une surpiqûre pour bien tout plaquer, hein, c'est possible. Moi personnellement, je me suis jamais restée à ça parce que je trouve pas ça très joli souvent lorsque je le fais, en tout cas lorsque moi je le fais. Donc je préfère faire un point visible à l'intérieur comme ça pour venir fermer mon petit bracelet de manche et comme ça se verra pas à l'extérieur. Ça restera bien comme ça. Donc c'est parti pour le point invisible à la main. Alors je vous le dis tout de suite, je suis vraiment pas douée pour les points à la main. Mais bon, je voulais quand même pouvoir le montrer à celles qui ne savent absolument pas le faire. Et celles qui sont beaucoup plus douées, sautez cette étape, ne regardez pas mes points à la main et faites les vôtres. Ce sera beaucoup mieux. Alors à l'intérieur, je vais faire passer mon fil. Alors souvent ici, il y a une sorte de petit nœud qui est fait. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer une fois ici dans le tissu. Donc j'essaie de piquer juste au-dessus de la... Enfin, dans la marge de couture, on va dire.
Et ensuite, exactement au même niveau, en face, on pique dans le tissu, là dans la rainure du repli là qu'on a fait de 1 cm. On ressort un petit peu plus loin, on essaye de faire des points réguliers. Et ensuite, hop, en face, on pique dans la marge de couture. Pour pas que ça se voit. Et en face, on retourne dans notre rainure. De l'autre côté, on ne voit rien du tout. Me revoilà l'ouvrage terminé. Donc je fais mon petit point à la fin. Avec un petit nœud. Donc voilà, à l'intérieur c'est pas forcément très propre parce que eh bien forcément j'ai relié juste en dessous de la piqûre parce que sinon bah, sur l'extérieur ça se serait vu. Normalement avec un fil ton sur ton ça choque beaucoup moins. Mais voilà, à l'intérieur ce que ça donne et en tout cas à l'extérieur c'est nickel. Alors là vous pouvez voir ma petite boulette qui ne se serait pas vue encore une fois si c'était du ton sur ton, c'est que j'ai attrapé un petit peu du tissu extérieur. Et maintenant il ne me manque plus que à monter ma manche sur le corps de mon corsage en se souvenant bien que voilà, là c'est le centre de la manche qui est au niveau de la fente indéchirable. Si tout va bien, vous avez tous les éléments en main pour faire le bracelet de bas de manche. Si j'ai tenu à vous faire plusieurs versions, c'est parce que le résultat du petit bracelet, alors le petit bracelet il est joli partout, mais je trouve qu'il est sublimé par un certain type de manche. Et donc je voulais que vous puissiez choisir le type de manche qui allait le mieux vous correspondre en fonction du rendu que vous vouliez et que vous ne soyez pas déçus en vous disant bah, mince j'ai le petit bracelet mais finalement ça ne donne pas le résultat que j'avais en tête, tout simplement parce que la manche n'est pas la bonne. Donc ici j'ai fait mon plantain donc, qui est très très rapide et j'ai ajouté donc ces manches là que j'ai faites à partir du plantain. J'ai pris donc la manche courte qui est la version B si je ne me trompe pas du plantain et ensuite je l'ai ouverte sur le dessus. J'ai fait en sorte de rajouter du tissu sur le dessus. Pour ça, je vous renvoie au tuto de Pretty Airo. C'est une chaîne, c'est une mine d'or cette chaîne et cette jeune femme est une mine d'or aussi. Et en fait, elle a fait une vidéo que je vous mets en barre d'infos pour modifier les manches de 3 façons différentes. Première façon, tout simplement en mettant du volume comme ça, sur des fronces sur le haut. Donc moi, pour ma version, j'ai froncé le haut et j'ai augmenté ici aussi ma manche. Alors, après avoir modifié ma manche de plantain pour faire une version bouffante, voilà ce que ça donne. J'ai donc suivi le tuto de Pretty Airo et j'ai mis donc à chaque fois 2 et 2 cm, donc ça en fait 4 ici. J'ai ouvert encore de 2 cm ici et de 2 cm là. Pareil de chaque côté. Comme vous pouvez le voir, ça donne un détail qui est quand même assez mesuré, qui n'est pas trop extravagant, mais si vous avez envie de quelque chose qui se remarque beaucoup plus, ça peut être très très joli aussi, eh bien il faudra rajouter davantage de 5 cm en fait entre les écarts. Donc pour moi c'est ce que ça donne, de 2, de 2 de chaque côté. Et ensuite, comme le suggère Pretty Airo, j'ai bien augmenté ici en fait. Donc là vous voyez le haut de la manche de Direndo et moi j'ai rajouté en hauteur tout ceci pour pouvoir créer une manche bouffante mais aussi avec plus de volume sur le dessus. Donc voilà, si vous avez besoin vraiment du pas à pas pour ouvrir cette manche, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Pretty Airo que je vous mets en barre d'infos. Ensuite elle modifie la manche également pour faire des fronces sur le bas ici. Et ça c'est le résultat que vous avez avec la version en crêpe rose. Et vraiment, si jamais vous avez envie de vous lancer dans des petites modifications, ces tutos sont fantastiques et ils sont pas, comment dire, ils sont pas culpabilisants parce que on voit bien qu'elle trace à main levée à certains endroits, qu'elle se prend pas la tête à calculer le centimètre près.
Et donc c'est ce qui m'a motivée et au final je suis très contente de mes petites manches. Alors quand même, sachez que par rapport au bracelet de manche, là j'ai voulu faire un test en laissant plus d'aisance que ce que je vous ai dit dans la vidéo, dans le tuto, et au final j'aime moins parce que le fait qu'il y ait plus d'aisance, bah, je pense que ça empêche le côté bouffant de s'exprimer librement. Voilà, je pense que ça aurait été plus bouffant si ma manche ne retombait pas. C'était un petit détail que je voulais donner. Sur la version avec le petit bracelet blanc et rouge, j'ai vraiment récupéré le plantain tel quel. J'ai cousu mon plantain, sauf qu'au moment de faire les ourlets en bas de manche, j'ai ajouté mon bracelet de manche. Donc voilà, c'était vraiment à ce moment-là que vous voyez le hack du plantain. Comme vous l'avez vu, ce bracelet de manche, on peut l'ajouter à un tissu chaîne et trame, à un tissu jersey aussi. La seule chose que je n'ai pas tenté pour vous encore, c'est de coudre un bracelet qui soit lui-même dans un tissu extensible. Ça, je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore testé. Pour l'instant, tous les bracelets ont été faits dans des tissus chaîne et trame, mais d'une rigidité différente et d'une fluidité différente. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, dès que vous avez une cotonnade, c'est beaucoup plus simple. Dès que le tissu est plus fluide, il faut l'entoiler. Et c'est un petit peu plus compliqué à coudre. En tout cas, lier du jersey à du chaîne et trame, eh ben, c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais anticipé. Donc c'est toujours bon à savoir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le tuto aura été facile à suivre. Que tout se passera bien au niveau du site aussi, parce que j'ai une grosse peur que ça ne fonctionne pas avec le blog. Surtout, suivez bien la démarche pour imprimer correctement, pour que les dimensions soient les bonnes, parce que je sais que ça c'est un élément un petit peu casse-pied et qui diffère de ce que vous pouvez avoir l'habitude de faire avec de vrais patrons qui sont en PDF. Là c'est pas du tout le cas, c'est juste une pièce scannée. Donc voilà, j'espère voir fleurir des tas de petites manches avec des petits bracelets comme ça sur vos réalisations. Si jamais c'est le cas et si jamais vous les postez sur Instagram, alors j'ai pas encore réfléchi à un hashtag, mais je vous le mettrai là, un hashtag que vous pourriez utiliser pour que je puisse voir vos réalisations, ou au moins en tout cas taguez-moi sur la photo pour que je puisse les voir, ça me fera super plaisir. Et puis c'est tout, je crois que je vais m'arrêter là. Ah non, bah non. Comme si il n'y avait rien d'important. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur parce qu'on vient de dépasser les 3000 abonnés. Je crois même qu'on est à 3100 quelque chose. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est merci, merci, merci. Bienvenue aux nouvelles et puis merci à celles qui sont là depuis le début de continuer à me suivre. C'est un plaisir de continuer à coudre et à tourner, et ben voilà, j'espère que ça va continuer en tout cas, et vraiment je vous remercie d'être ici de plus en plus nombreuses. Sur Instagram aussi, on a dépassé les 1000 abonnés sur Instagram, ce qui est fou parce que c'était pas une plateforme que j'avais beaucoup investi avant de me mettre à YouTube, donc ça me fait très plaisir aussi. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est un grand merci. Et puis on se retrouve très très vite pour des podcasts couture, parce qu'il va y en avoir 2 coup sur coup. Un consacré tout simplement à ce que j'ai cousu ces derniers temps, et puis un autre consacré plus spécifiquement au patron gratuit, bien sûr avec une partie robe de plage, mais aussi avec voilà, les t-shirts et petits hauts gratuits que j'ai hacké et donc que j'ai cousu et qui rentrent dans le capsule couture patron gratuit. Cette fois-ci je vous laisse, je vous souhaite à tous et à toutes de très très beaux moments de couture. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.